Donc, si vous avez, je vais vous faire participer un petit peu, hein. Je vais vous faire participer un petit peu pour récolter un petit peu vos impressions, ce qui va être vraiment précieux et profitable pour tout le monde, et à la fois pour vous aussi. On va commencer d'abord par les sites justement que les personnes qui sont là présentes et qui voudraient cette analyse-là. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir vous donner des bases, des repères, de façon à ce que votre site soit plus impactant quand les visiteurs arrivent et qu'il y ait beaucoup plus de fluidité pour eux, qu'on crée une expérience utilisateur, on appelle ça. Si vous étiez sur mes derniers ateliers, mon dernier atelier, j'en ai parlé, qu'on optimise l'expérience de l'utilisateur, c'est-à-dire le visiteur qui va venir sur votre site, de façon à ce que il obtienne l'objectif pour lequel il est venu sur votre site et que vous aussi, vous obteniez l'objectif que vous avez en attente parce que vous n'avez pas fait un site comme ça, histoire de faire un site. Vous avez fait un site pour votre activité, pour augmenter la clientèle, pour avoir plus de rendez-vous, j'imagine, pas uniquement que pour donner que de l'information et faire du journalisme. Donc, euh, on va regarder un petit peu tout ça et puis je vais vous faire participer. Alors, l'idée, c'est pas de donner des critiques malsaines, hein, c'est d'essayer de voir comment on peut optimiser les choses. Il n'y a rien de personnel, de ce qu'on va dire non plus. Je veux dire, on analyse le site, on n'analyse pas vous, ok, pas la personne. Donc, vous êtes pour la plupart certainement des bons praticiens, mais forcément dans la technique ou dans le marketing ou dans la communication, dans la création de sites, eh bien, il y a des choses qui peut-être des méconnaissances ou quelque chose qui vous échappe. C'est pour ça que vous êtes là. Alors, donc on va voir tout ça. Juste un petit peu pour raconter mon histoire, qui je suis, parce que la plupart, là, j'ai l'impression qu'ils ne me connaissent pas. Euh, je suis Sylvain Guif, donc je suis cofondateur de la société Percé, du site Oser Percé, et j'ai une expérience d'une vingtaine d'années sur le web, en commençant par la création de sites. Au début, j'ai travaillé beaucoup pour des entreprises, des associations, pour les aider à créer leur présence sur le web. Et puis, en 2014, donc ça fait tout juste 10 ans, j'ai eu la chance de rencontrer un homme médecine amérindien. Ça a été vraiment le tournant dans ma vie. Pourquoi? Parce que je faisais des sites, mais bon, quelque part, j'en avais un petit peu marre de créer des sites Internet pour des sociétés ou des gens qui, ça me parlait pas, quoi. Ça me branchait pas vraiment toujours. J'avais plus du tout le feeling, quoi, de la création. Et puis, en fait, la rencontre avec cet homme médecine par l'intermédiaire d'un ami, ça m'a permis de découvrir un univers, en fait, l'univers des médecines alternatives que je connaissais plus ou moins avant, parce que j'ai toujours été beaucoup plus vers les médecines alternatives, compléments alimentaires ou autres, mais vers une médecine plus douce, plus agréable et moins agressive pour le corps. Mais le fait d'avoir collaboré avec lui pendant plus de 8 ans, eh bien, on a en fait, il avait une association qui voulait promouvoir, histoire de financer des projets pour des enfants autochtones sur des réserves au Québec, et il avait besoin de financement. Donc lui, il avait déjà ses capacités et ses possibilités. Il donnait des consultations en médecine amérindienne. Et il faut savoir qu'il y a quatre grandes disciplines dans la médecine amérindienne. Il y a à la fois l'énergétique, l'herboristerie, l'ostéo-articulaire et le psychologique et le spirituel. C'est ces quatre aspects-là euh, qu'il avait. Et donc, j'ai mis tout un univers de communication avec des sites, avec tout ça. On a créé une grosse communauté et je le faisais même venir 2 fois par an, histoire de donner des séminaires pour les gens en Europe. Et pendant ces tournées-là, eh bien, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de thérapeutes, en fait, qui venaient apprendre ces techniques de médecine amérindienne. Et puis, en discutant avec eux, je me suis rendu compte que bah,
tout le monde avait un point commun, en fait. La plupart, c'était des bons praticiens, euh, ça, aucun doute là-dessus, mais par contre, ils avaient du mal à vivre de leur activité. Pourquoi? Parce que il y avait quelque chose qui pêchait, c'était la communication. Alors, si je parlais de marketing, alors là, je voyais bien que chez certains, je voyais bien que les boutons commençaient à pousser. Vous savez, ça crée des allergies, ce mot-là, simplement le mot marketing. Pourquoi? Parce que ça a toujours une connotation, en fait, de vente forcée, agressivité, euh, ça- l'intrusion, c'est toujours de la manipulation. C'est toujours un peu une connotation avec ça, ce qui correspond pas du tout aux valeurs des thérapeutes, en fait. Parce que les praticiens bien-être sont plus dans la bienveillance. Ils ont envie de créer des relations avec les gens. Ils ont plus envie d'être dans le bien-être plutôt que d'être dans l'agressivité. Et je comprends ça. Vous verrez sur mon site, pour les gens qui ne me connaissent pas, j'ai rédigé, écrit un livre là-dessus. Donc, quand vous allez sur oserpercer.com, j'ai écrit un livre justement pour essayer de réconcilier les praticiens avec ce mot marketing. Parce que en fait, c'est vrai que tout ce qui est enseigné sur le web, ben, c'est toujours des techniques agressives. Gagner 5 000 € en 3 mois, ou 10 000, ou 15 000, c'est toujours basé sur le chiffre d'affaires, en fait. Le chiffre, la quantité, le chiffre, le chiffre, le chiffre, le chiffre. Alors que il existe une philosophie et c'est pas une méthode, c'est pas une pratique, c'est pas, mais c'est une philosophie beaucoup plus qui est basée sur la relation profonde avec les gens. Comment créer une clientèle en se concentrant sur la relation plutôt que le chiffre d'affaires. Et là, ça change tout, en fait. Et surtout quand on est praticien bien-être, où on est dans la bienveillance, eh bien, on a intérêt à avoir une communication qui est beaucoup plus axée là-dessus, sur cette bienveillance, sur cette envie de créer cette relation profonde avec les gens. Alors, pour la petite histoire, il y a des sociétés qui ont évolué avec ce type de philosophie. On a Patagonia, par exemple. C'est une philosophie qui est née dans les années 80, hein, c'était en Italie. Il y a des gens qui sont un peu, qui ont créé un mouvement en réaction avec la fast-food, en fait. Et ils ont créé la slow food pour enseigner, reprendre une relation avec la nourriture, etc. Ce qui fait que ça a inspiré pas mal d'autres mouvements. Il y a eu la slow life, la slow reading, etc. Puis le slow marketing est venu un petit peu après. Et la société Patagonia, je ne sais pas si certains connaissent cette société, mais qui fabrique des vêtements de nature, de sport, etc. Il y a quelqu'un qui connaît Patagonia? Ouais. Euh, donc, euh, eh bien, eux, ils ont créé leur relation, Je vais juste leur faire marketing. un cas, en fait. Alors, je vais désactiver le. Ouais. Ils ont créé tout sur le slow marketing, toute leur notoriété avec cette philosophie-là, avec très peu de publicité en fait. Peux-tu agrandir l'écriture, s'il te plaît? Bah, je vous invite de toute façon à aller sur mon site. Je vais vous donner le lien, je vous le mets dans le chat. Vous pourrez aller découvrir mon livre. On va pas trop passer du temps là-dessus, mais voilà, en fait, vous pourrez découvrir ça. On le trouve sur Amazon ou Lulu ou ce que vous voulez, vous pouvez toujours le découvrir partout. Donc voilà, en fait, et quand j'ai découvert ce monde de thérapeute, je me suis dit, il va falloir que je fasse quelque chose pour les aider parce que bah, c'est pas normal quoi, d'avoir des bonnes pratiques. Les médecines alternatives vont de plus en plus évoluer, ça j'en suis persuadé parce que d'avoir constamment des gens qui vous disent je vous donne 10 minutes et une question, puis allez prendre tel médoc. Je veux dire, on va commencer à un moment donné à se poser des questions avec ces gens-là. Et d'ailleurs, ça s'est passé pendant le Covid, et ça, on voit bien maintenant, hein, les médecines alternatives sont en train d'évoluer à une vitesse grand V. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas normal de rester, quand on a une bonne pratique que dont les gens vont avoir de plus besoin, de pas pouvoir en vivre et d'avoir des lacunes
dans cette communication, de se faire connaître, d'être visible, de créer une relation avec des clients. C'est pas normal. Il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus, à découvrir, au lieu évidemment de se tirer une balle dans le pied avec des techniques agressives et intrusives. Donc voilà, ça le slow marketing, l'art d'avoir une présence incontournable dans le bien-être sans compromettre ses valeurs. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Donc c'est sous forme de roman. Voilà, c'est plus basé là-dessus. Vous pourrez aller découvrir un petit peu tout ce que je fais. Et donc maintenant, bah, j'ai créé un organisme de formation certifié qui me permet justement de pouvoir bien créer des accompagnements et qui sont finançables, que ce soit par les OPCO, le FIFPL, etc., ou par le CPF. OK. Donc, on peut très bien se rencontrer après. Vous prenez un rendez-vous, si ça vous dit, ici, un rendez-vous d'un appel découverte, et puis je vous expliquerai, je vous donnerai un petit peu plus de clarté, en tout cas, sur votre activité dès le départ. Donc voilà. Alors, ça, c'était pour me présenter. Donc maintenant, j'accompagne principalement les praticiens, les thérapeutes, maintenant, avec mon organisme de formation. Et j'offre un atelier comme ceci tous les 2 semaines. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez revenir tous les 2 semaines. On vous tient au courant du prochain sujet. Prochain sujet, justement, ça sera sur les principes du slow marketing, en fait. Pour bien connaître le slow marketing, ce sera quelque chose qui est en plus de mon livre. Et je donnerai un atelier plus en profondeur là-dessus, sur les principes du slow marketing. Ce sera dans 15 jours. Alors là, on va commencer par le site d'Aline. Bonjour Aline, c'est la première fois qu'on se voit, Aline? Bonjour, oui, tout à fait, oui. Ok, enchanté. Je me permets de tutoyer tout le monde si ça vous ennuie pas. Avec Euh, un grand plaisir. Sinon, ça risque de m'échapper. C'est pour ça que je préfère prendre les devants. Plus Alors, confortable. Aline, tu fais spécialiste en biorésonance. Ouais. LSL, donc bien-être physique, émotionnel et équilibre énergétique. Biorésonance, méthode révolutionnaire pour votre bien-être. Est-ce que tu peux, en 2 mots, nous expliquer? Non, on va peut-être faire ça après, tiens. Aline, si tu veux bien. Alors, ce que j'aimerais, peut-être que ça serait sympa d'avoir les avis de tout le monde. Simplement, si quelqu'un veut dire quelque chose sur sa première impression. En fait, ce qu'il faut, c'est se positionner, c'est très important, Aline, et tous les autres, c'est se positionner comme un premier visiteur qui vient pour la première fois sur ton site. Il vient, n'oubliez pas, il y a un parcours essentiel. Il y a 3 étapes hein, dans le parcours du futur client, en fait. Il y a la première étape qui prend conscience qu'il a un problème, cette personne-là. Donc, elle prend conscience, soit par une maladie, soit par un mal-être, soit une discussion, soit n'importe quoi. Elle prend conscience. Ok. La plupart du temps, on n'est pas forcément toujours conscience de notre problème. 90% de la population, c'est comme ça. Jusqu'au jour où ça pète, on va voir le médecin et puis on prend un médoc et au secours, tout va mal. Bon, donc, quand la personne, elle arrive, en fait, sur ton site, elle a fait un certain chemin, c'est-à-dire qu'elle a pris conscience qu'elle a un problème, et ensuite, elle va se mettre en quête de chercher une solution à son problème. Donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est quoi? Une fois qu'elle a plus ou moins trouvé quel type de solution lui conviendrait, eh bien, elle va se mettre en quête de chercher le professionnel qui va l'aider dans cette solution pour régler son problème. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, il y a des points qui sont très importants, justement, dans cette prise de décision. Mais quel thérapeute je vais choisir? Pourquoi je vais choisir plus Aline que quelqu'un d'autre? Pourquoi je vais choisir plus Valérie que Fabienne ou Paco ou autre? Euh, Surtout si vous donnez des pratiques à distance. Eh bien, tout l'art de la communication est là, en fait. Surtout dans la conception de sites web. Euh, Pourquoi? Parce que
On a 3 secondes pour faire la différence quand un client arrive sur notre site. Et dans ces 3 secondes-là, il faut absolument que la personne, quand elle arrive sur le site, elle sache.